La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans plusieurs passages des lettres de Paul, l'apôtre nous parle d'élection. Mais alors, si nous avons été élus, c'est pourquoi? Et puis, y a-t-il un mandat à exercer, comme par exemple dans le monde politique? Et comment avons-nous été élus? Eh bien, pour y répondre, écoutons ce que Paul dit aux Éphésiens. C'est au chapitre 1er, à partir du verset 4. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà élus pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Voilà, selon ce texte de Paul, le chrétien est donc élu, ou bien choisi pour être fils de Dieu à l'instar du Fils unique Jésus le Christ. L'élection biblique ne se fait pas, je le précise, au détriment de qui que ce soit, mais bien en vue d'un témoignage à donner. Celles et ceux qui confessent la foi au Christ se sentent ainsi élus dans et par la filiation qui leur est conférée. Ils sont fils ou filles par pure grâce. C'est un don gratuit. Dit en d'autres mots, lorsque nous accueillons le Christ par la foi, nous nous plaçons sous le bénéfice qu'il a acquis pour nous. Notre élection en fait aussi partie. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous pouvons nous dispenser d'obéir à Dieu. Nous ferons plus encore par reconnaissance pour cette adoption imméritée. Et puisque Dieu nous a élus pour être ses fils et ses filles, nous ferons tout ce que nous pouvons pour essayer de nous rapprocher de l'exemple donné par Jésus lui-même. Et puis, faut-il le préciser, puisque Dieu a aimé gratuitement, nous ferons tout non pas pour mériter cet amour, ce que nous ne pourrions jamais obtenir, mais pour lui offrir le maximum possible de notre amour en retour, amour maladroit pourtant, en reconnaissance. Oui, mes amis, faute d'être dignes, essayons au moins de ne pas être ingrats, et souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Jean, lui, dans sa première lettre. Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons, mais nous l'aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Or, cette élection, pour y revenir, nous explique l'apôtre Paul, fait que nous aussi, pour notre part, nous devenons responsables de l'humanité. Le Christ a fait ainsi, et les fils et filles adoptifs se doivent de reproduire dans leur propre vie l'aptitude même du Fils qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. C'est là, en quelque sorte, le prix de la grâce. Il s'ensuit, dit Paul aux Éphésiens, une forme originale de sagesse et d'intelligence. C'est les mots qu'il emploie. C'est ce qu'il appelle, ailleurs un peu plus loin, la folie de la croix, en opposition à ceux qui cherchent la sagesse tant religieuse que philosophique. La prédication du Messie crucifié est l'expression pourtant de cette sagesse, sagesse de Dieu bien davantage que sagesse humaine, sagesse qui se déploie dans la reconnaissance de la faiblesse. Ainsi comme le Christ s'est abandonné en toute confiance à Dieu son Père, le chrétien
est invité à s'abandonner tout entier entre les mains du Christ. Parce que s'abandonner, c'est se disposer à recevoir. C'est accepter que nous ne vivons que de ce que Dieu nous donne. Aussi, en expérimentant la faiblesse qui conduit à s'abandonner à la force et à la grâce de Dieu, l'on prend conscience d'une forme de sagesse, en effet, et d'intelligence qui nous éclaire sur le projet même de Dieu. Et dès lors, pour vivre en communion avec Dieu et être à son service, afin d'avoir part à sa vie et à son action dans ce monde, il faut nécessairement accepter ce rendez-vous de la croix. Cette révélation de la toute-puissance de Dieu dans la fragilité, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, simplement que Dieu est amour et rien qu'amour, qu'il est générosité et rien que générosité, et cela afin que nous devenions à notre tour élan d'amour et de générosité, comme l'a été le Christ. Or, pour cela, encore faut-il que nous acceptions de nous délester sur lui de tout ce qui très concrètement nous entrave et nous rive à nous-mêmes. J'aimerais ici faire mention de la belle affirmation de ce chrétien que fut saint Augustin, qui disait, je le cite, « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » Rappelons-nous donc que c'est précisément par sa mort sur la croix, il n'y a pas eu de mesure, il s'est entièrement donné, que Jésus-Christ nous a libérés de l'injustice, du mal et de la mort, et que par lui, Dieu nous a choisis, nous a élus pour devenir fils ou filles de Dieu. Mais justement, pour que chacun puisse le devenir, il fallait bien que le Fils de Dieu prenne en charge toute l'histoire et qu'il s'identifie avec chacun de nous, qu'il épouse en quelque sorte notre misère, qu'il accepte de devenir, je cite, « péché pour nous », comme le dit le Nouveau Testament, et qu'ainsi il nous entraîne en direction de notre véritable dignité de fils et de filles de Dieu. Cette responsabilité, mes amis, ne va pas nous hisser sur un piédestal ou nous pousser à nous dérober devant notre semblable et encore moins à nous soustraire à notre devoir de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a plus de place pour l'égoïsme. Cet égoïsme qui consiste à se regarder le nombril ou bien à garder les yeux rivés sur le rétroviseur au lieu de regarder celui qui nous précède et qui nous a relevés littéralement pour nous mettre en marche à sa suite sous la conduite de l'Esprit. Cela, évidemment, nous évitera de faire du surplace et permettra surtout de nous mettre alors au travail comme le roi serviteur que nous suivons. Alors, nous avons été élus donc, choisis, mais pourquoi? Eh bien, pour devenir des ambassadeurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, pour être ses témoins dans ce monde, pour être ses bras qui accueillent, ses mains qui donnent et qui partagent, ses bras et ses mains qui se tendent vers ceux qui nous entourent, eux qui ont tant besoin du Christ pour qu'il puisse prendre soin d'eux. Mes amis, nous n'avons pas été élus pour nous asseoir dans un parlement, pour y siéger, pour élaborer des lois et gouverner. Non, nous avons été choisis par Dieu pour être debout et en marche sur les chemins de la vie, là où Dieu nous a placés. Bien entendu, le Seigneur aurait pu décider de se passer de nous, mais il ne l'a pas voulu. Alors, prenons conscience de notre élection, qui est un véritable acte d'amour de Dieu. N'en percevons-nous pas le privilège? Et n'oublions pas non plus d'être reconnaissants de ce que le Seigneur a désiré faire de nous, ses collaborateurs, tout indignes que nous sommes. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable.
laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non, lis-la, médite-la, nourris-toi.